certainement que vous avez quelques petits soucis de connexion. Je vous laisse vous reconnecter. Chers amis, après une petite interruption technique et après avoir lu cet évangile, je voudrais juste partager avec vous quelques points de méditation au cœur de cette belle et grande solennité que l'Église nous donne l'occasion de célébrer aujourd'hui. Il faut retenir d'abord que la Pâque, l'Ascension et la Pentecôte sont trois fêtes d'un même événement, trois solennités d'un même événement. Les évangélistes les racontent de façon différente, mais ils ont le même objectif. Aujourd'hui, nous avons lu Matthieu. Il y a aussi Marc. Et bien l'épreuve, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu, il leur a parlé du royaume de Dieu. Avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint. » Nous célébrons donc ces trois événements dans un même mystère. Jésus, sa montée au ciel et le don de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. L'Ascension que nous célébrons aujourd'hui est célébrée 40 jours après Pâques. 40 jours durant lesquels le Seigneur a procédé à toute une catéchèse. La catéchèse, c'est l'enseignement qu'il donne à ses disciples. La catéchèse, c'est aussi la lumière qu'il leur apporte sur les événements de manière à éclairer leur intelligence. Cette catéchèse, c'est toute la force qu'il donne à ses disciples, motivés, disons, plus convaincus de l'événement de la mission. Ressuscité, le Christ n'a pas laissé les disciples vivre ou continuer à vivre dans le doute. Vous vous rappelez les passages comme celui où Thomas n'était pas présent et à qui les autres amis ont fait le compte-rendu de la résurrection, pour ne pas dire de l'apparition de Jésus. Bien après cela, Jésus est apparu à plusieurs aussi d'entre eux, comme le disent les Écritures. Eh bien, aujourd'hui, finit sa mission terrestre. Le Christ rejoint la gloire, sa gloire auprès de Dieu. Comme le dit le psaume 110, « Oracle du Seigneur à ma droite. J'élève la lettre au Philémon aussi. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne l'a pas retenu jalousement, mais il est descendu. Il a pris chair, il a fait corps avec nous. Il est mort, il est ressuscité
élevé au-dessus de tous les noms. Ce voyage, entre guillemets, ce mouvement que Jésus fait dans son ascension, c'est le mouvement de notre victoire. C'est aussi le mouvement de notre élévation. Le Seigneur nous élève tous. En célébrant donc la fête de l'ascension, c'est le même ascenseur que nous prenons, que nous empruntons. L'ascenseur du ciel, l'ascenseur qui nous mène près de Dieu ou qui nous mènera près de Dieu. Et Jésus nous dévance déjà auprès de Dieu, notre Père. Il nous montre le chemin de l'éternité, le chemin de la vie éternelle, donc de la victoire, et le chemin de la joie. Pourquoi, de façon générale, cette fête où le Seigneur monte, comme nous l'avons entendu dans les Actes des Apôtres, pourquoi rester là, Galiléen, à regarder le ciel? Le Seigneur, comme il est parti, revenez à vous et continuez la mission qu'il vous a confiée. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous. Voici ce que le Seigneur fait à ses disciples et à chacun de nous. Il ne nous laisse pas orphelins, comme nous l'avions écouté dans l'évangile du dimanche dernier, pour ne pas dire les évangiles des dimanches derniers. Frères et sœurs, c'est le temps et non pas de la tristesse. C'est le temps de la gloire, l'amour. C'est le temps de la joie et non le temps de la tristesse. Durant les 10 jours qui restent, accueillir le don du Saint-Esprit, pour ne pas dire renaissance de l'Église, car en recevant cet esprit qui vient du ciel, que les apôtres de toutes les nations, avec les différentes communautés, pour annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, entrer dans cette dynamique de la joie, mais surtout de l'espérance. Avec Dieu, nous monterons toujours. Avec le Christ, nous monterons toujours, car il nous montre l'échelle par laquelle nous devons grimper, aller nous aussi auprès de Dieu notre Père. Voici, je dirais, le mystère de la joie, le mystère de l'amour que nous célébrons aujourd'hui. Ce Dieu qui semble physiquement absent, mais qui est réellement présent, et qui nous laisse dans les mystères, dans les signes visibles, pour entrer en communion avec lui. Confions-lui nos prières, nos intentions de prière. Laisse le Seigneur nous emporter aussi dans la gloire céleste. Que reposent en paix donc les âmes de tous nos parents, nos amis et connaissances défunts, que ces âmes reposent en paix. Au début de cette célébration, je vous avais recommandé quelques intentions. Celle de Pierre-Henri Chabot, celle de Marguerite Bourson, celle de Clémentine Pré, veuve Cano Désirée, la maman des enfants Kokoué, l'âme de Joseph Kofi. Et puis aussi, le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc il est avec nous aussi, qui sommes les pèlerins terrestres. Nous confions donc nos intentions au Seigneur, les intentions de la famille Éric Kwame, pour ses enfants Nancy, Ulysse, Emmanuel, son épouse Thérèse, sa mère Brigitte, son père Laurent, et tous nos malades, les malades dans nos maisons, dans les hôpitaux. Nous pensons à tous ceux qui souffrent dans les maisons, tous ceux qui souffrent dans leur cœur.
Que le Seigneur lui-même nous apporte la paix dont nous avons besoin aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, dans le symbole des apôtres, nous exprimons notre foi. C'est le moment, l'occasion de l'ascension, de dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son... Le Christ continue de veiller sur nous. Confions-lui toutes nos demandes. Sûr de ton amour et fort de... Seigneur, nous te prions. Ô Christ présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ô Christ présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ô Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens nos catéchistes dans leur mission d'annonce de l'Évangile. Avec assurance, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, prions. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, celles qui nous ont été recommandées, de vous porte en son cœur. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'heure de l'offertoire, l'heure de l'offrande de nos vies au Seigneur, l'offrande de ce et l'offrande de ce que nous avons ou que nous portons. Eh bien, je vous invite, chers amis qui nous suivez, à être en communion maintenant avec nous pour la célébration eucharistique. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes. Nous te le présentons. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin de l'Alliance, puis à la divinité de celui qui a pris l'humanité. L'hiver, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous. Le Fils en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-nous tous de nos fautes, Seigneur, et de tous nos péchés. Purifie-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire du Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous offrons ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il a au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint, Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, entrer dans la gloire près de toi, par lui qui siège désormais à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Jean-Philippe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes, Marguerite Bourson, Clémentine Nipré, Jacqueline, Joseph Kofi, Pierre-Henri. Souviens-toi de tous les membres défunts de nos familles, nos amis et connaissances. Souviens-toi de toutes les âmes, Seigneur, en état de purification. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui sont en communion avec nous en ce moment. Répands ta grâce, Seigneur, sur eux. Répands ta grâce sur la famille Eric Kwame, sur ses enfants Nancy, Ulysse, Emmanuel, sur son épouse Thérèse, sa mère Brigitte et son père Laurent. Répands ta grâce, Seigneur, sur tous nos malades, sur toutes les personnes qui se recommandent chaque jour à nos humbles prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous allons à présent lever les yeux de nos cœurs vers Dieu notre Père, en disant avec foi, avec espérance ceci. La prière que Jésus lui-même nous a enseignée, lui qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Eh bien, adressons-nous à Dieu notre Père en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon corps et mon esprit et me donne la guérison. Que jamais aussi, Seigneur, je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Nous allons à présent méditer avec ce cantique que notre amie et sœur Marguerite va nous partager maintenant. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ,
ces merveilles, les bras ouverts sur mon page. Jésus, voici tout simplement. Bien, chers amis, nous sommes au terme de notre célébration. Nous allons faire la prière finale et donner la bénédiction solennelle qui est prévue à cette occasion de la solennité de l'Ascension. Prions le Seigneur, Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Mais à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses fidèles, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le auprès de vous, jusqu'à la fin comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse tous et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez tous dans la paix de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes, à chacun. Je voudrais juste rappeler que dans 10 jours, nous aurons donc la fête de la Pentecôte. Nous espérons que d'ici là, les cultes, les offices publics vont reprendre. Je dis bien, nous espérons. Dès que nous aurons l'information officielle, je vous la ferai savoir, surtout à vous les fidèles du secteur paroissial. J'enverrai un mail ou je ferai aussi un direct sur ma page Facebook. Aujourd'hui, nous avons eu quelques difficultés de connexion. C'était indépendant de notre volonté. Vous voudrez bien nous excuser. Je sais toute la peine ou tout le soin que vous prenez depuis des jours à attendre cette rencontre de communion spirituelle. J'imagine que c'est parfois regrettable que, alors que nous avons pris toutes les dispositions, aussi parfois les dires de la technologie nous lâchent quelque peu, mais fort heureusement, ce n'est pas pour tout le temps. Donc merci à tous, merci à chacun et surtout bon dimanche. J'ai failli dire bon dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est dans 3 jours, 4 jours. Voilà.